Téléspectateurs, surtout les amis sportifs, bonsoir chez vous, bon week-end. Merci de continuer à faire confiance à Kunactu Télévision, votre partenaire d'excellence. Merci de rester avec nous pour ce week-end. La seule adresse, le seul cadre idéal, je voulais dire, pour nous faire parvenir ce que vous faites chez vous à travers vos clubs, vos associations, vos académies, à travers vos mouvements sportifs. L'unique adresse et la vraie adresse, c'est ici, Salon Sport sur Kunactu Télévision, votre partenaire d'excellence. On est ici au salon avec les amis et différents invités pour parler de vos activités sportives. Alors, vous pouvez nous suivre en rediffusion demain dimanche à partir de 13h, heure de Kinshasa. Alors, un réel plaisir aujourd'hui de recevoir sur ce plateau de Salon Sport, deux invités qui sont avec moi sur ce plateau. Contrairement aux autres invités que je reçois et sont habillés en kimono, je crois que leur père, leur formateur était aussi habillé en kimono, en tout cas autrefois sur ce plateau. Je salue le grand maître chinois, Tubambe, partout où vous me suivez. Pourquoi pas mon vieux à moi, le 2TN, le vieux Kona, Didier. Alors, merci à vous pour la formation et l'encadrement, surtout cet amour que vous avez pour la jeunesse congolaise. Il faut des gens comme ça, des gens qui comprennent les choses, des gens qui essayent de transmettre leur connaissance dans la jeunesse congolaise. Et surtout, la spécialité pour cette discipline sportive, elle est 100% congolaise. Une discipline congolaise créée par un Congolais et qui se pratique au Congo. C'est vraiment très avantageux et il faut encourager ce genre de discipline. Je reçois sur ce plateau Chris Mati ainsi que Grady Lutambi. Ce sont les athlètes de Rekendo qui sont avec moi sur ce plateau. C'est avec eux que nous allons animer cette émission d'aujourd'hui. Chris Mati, ceinture bleue, pratiquant du Rekendo. Grady Lutambi, ceinture verte. Bonjour Mbote Nabino. Bonjour. Vous allez bien? On commence avec Mati. Mati, bonne santé, ça bien? C'est comment ta santé? Ça va? Oui, la santé est très bien. Très bien. Oui, très en forme. Ceinture bleue. Oui, ceinture bleue. Na Rekendo. Oui. Ah, mais na mon ouverti boxeur, boxeur. Non, où est ça, bagan et boxeur? Comment tu fais ça Rekendo? C'est toujours les gants, ils ont bagan. Même dans la discipline, donc tout bien en gants. Mais na mon ça fait moi libanda, c'est contrairement aux gants et à boxeur. Exactement. Et pourquoi vous laissez les doigts là à l'extérieur? Bon, en fait, si on laisse les doigts à l'extérieur, c'est pour nous permettre d'exécuter d'autres actions. Parce que dans les rekendo, on a des styles de combat. On a des styles de combat et dans les combats, Otobengi Vitanguvu, ils ont combat où ils ont continué. Donc, le combat moi il continuera. Donc, donc il y a le coup de poing, il y a les coups de pied et la projection peut aller. Sur la tigan et la boxer, vous allez remarquer donc il n'y a pas moyen de saisir. Oui, il n'y a pas moyen de saisir pour exécuter le mouvement. Donc c'est un peu ça. Très bien, Mathie, on va revenir sur toi. Déjà, ceinture bleue, c'est que on équipe déjà Grady, la ceinture. Oui. C'est que tu as quand même déjà fait un parcours dans Rekendo. Oui, j'ai un parcours dans les Rekendo et d'ailleurs, je suis le capitaine du club haute tension et là où nous évoluons. Ah, très bien, Capo. Ok, on va revenir avec toi, Mathie. C'est déjà bien. Nous allons en tout cas tourner autour de cette discipline par rapport
à sa manière de se pratiquer. Grandi, il y a cette ceinture verte. Ouais. Vous allez qui a Mati. Ah ouais. Vous allez qui n'a. Ouais, on allait qui n'a une ascension. Ok. Et comment ça se passe, chez vous? Ça se passe vraiment très bien. Très bien. Quand je vous vois, je vois l'image du déteint, le vieux Kona. Kona, en tout cas, il n'y a pas de blague. La formation sur formation. Formation sur formation. En tout cas, c'est un homme très discipliné. Je connais sa manière de faire les choses. En tout cas, félicitations à vous. Alors, Chris, on commence avec vous. Beaucoup de disciplines existent. Les aïbélés, judo, squash, natation, tir à l'arc, karaté, taekwondo, boxe. Au tiki ba discipline yo soana, oponika ka rekendo. Capitaine Ebso, c'est quoi? Qu'est-ce qui t'a attiré dans Rekendo? Exactement. Qu'est-ce que tu as vu de spécial dans Rekendo? Parce qu'il y a des jeunes qui te suivent. Hein. Je voulais que les jeunes qui te suivent, soit moi et loco. Oyo qui n'est vraiment que dans Rekendo. C'est quoi concrètement? Qu'est-ce qui t'a attiré dans Rekendo? Bon, en fait, il n'y a aucune discipline où il y a un Très bien. Et puis, salami na être humain au bazar, na maina makila ou nanazana. Mais seulement, le loco est poussant premièrement na mi pesa na Rekendo. Ils a non seulement parce que c'est une discipline d'origine congolaise, mais c'est une discipline oyo. Donc, et ça là qu'on a découvert, tellement ébélé. Très bien. Donc, dans le Rekendo, on apprend non seulement les sports, l'art du combat, mais dans le Rekendo, on apprend aussi la discipline. Donc, la discipline, non seulement une discipline, il y a ça la même, il y a quand même peine à battre. Et c'est dans ce sens-là. C'est que la Rekendo, il y a disons ça au pluriel, les valeurs morales, éducatives qui s'ajoutent à la discipline. Exactement. C'est que Rekendo école kota Nkuluna est formé à bien. Exactement. Et dites-moi, vous, comment vous êtes parvenu à découvrir Rekendo? C'est la télévision, mettre Kona Ande Mutoyaki, ou bien mettre Shibambe, Shinonenga Salangana, Azo Panza, bloc de ciment, béton. Tu t'es dit non, maintenant là, je peux aller pratiquer le Rekendo. Comment c'était, dites-moi un peu. Bon, jusqu'à présent, même Ramoko et les Kelanga, comment on a découvert Rekendo. Donc, le Rekendo, c'est un mystère. Ok. Ouais. Donc, j'étais juste des passages dans là comme Moutounioso et Nayokutana, instructeur Azana. Donc, notre instructeur, il y a Azana Matete. Vu qu'Azana passe à Naïba, il passe à Naïba été. A posé juste quelques questions. Comment tu ne viens plus à l'entraînement? Et tout le programme. Première fois, je na Matete, na club haute tension. Et j'ai pensé comme si c'était le judo. Okay. Parce qu'avant, je pratiquais le judo. Okay. J'ai pensé comme si c'était le judo. Et lorsque j'ai et puis, j'ai découvert la langue la langue na yo kaka koko na biso lobaka ermo na yo ka mama pa flashanga ya ngona bidon donc cette discipline c'est comme eza judoté. Donc c'est quelque chose je crois comme si ça biso art. Donc tellement nazalaka na amour et valoriser culture na ngai consommons congolais. Exactement ouais. Donc na koma na lataki guana désir wana yo ko koma pe pratiquant ya Rekendo et nanga moko na baike non essayer de découvrir discipline et lorsque na tie
premier pas nanga et j'ai vu que non, et puis ça, le moment est bien, et je me suis décidé de continuer. Très bien. Alors, qu'est-ce qui t'a donné le goût? C'est non seulement du côté culturel, il y a amour, il y a pays, il y a valeur morale et culturelle congolaise, mais aussi, vous avez évoqué également les valeurs éducatives qui sont dedans. Maintenant, Vitakio, quand tu es arrivé pour la première fois sur le lieu, il y a place pour pratiquer le kendo. Qu'est-ce qui t'a plus frappé? Qu'est-ce qui t'a plus impressionné? Ce qui m'a plus impressionné, parce que lorsque j'étais arrivé là, dans mon bobita makolo, bobita ba mouvement et dans la discipline nous soupe bobita la discipline nous soupe bobita makolo, bobita makofi, mais ce qui m'avait plus impressionné, je sais pas si ils qui seulement jour n'a la chance. N'a qui découvrir style moko et bitumba où ils qui na quatre soins dans différents styles de musus. Très bien. Et les combats où on a découvert na quatre soins bien qui ont combat nguvu. D'ailleurs les termes nguvu et l'eau que ça là que non a vraiment attiré accroché na et l'eau Congo. Et lorsqu'on a découvert les combats nguvu et l'eau impressionné na makasi yango. Et combat Ngouvou, c'est quoi concrètement? Les combats Ngouvou, c'est en forme lead traditionnelle. Ok. Mais seulement dans les combats Ngouvou, on a nos façons de faire. Dans les combats Ngouvou, tout bandaka non seulement na contact et na kosimba na tel qui na discipline mususu simba ba kimono na combat Ngouvou. Simba kimono te na combat Ngouvou, il y a les coups de poing permis. Et dans les combats Ngouvou, il y a un mouvement uniquement pour le combat Ngouvou. Très bien. Ouais, donc c'est un peu ça. Il faut valoriser le sport, les disciplines sportives congolaises. Ça, il faut le dire. Comme j'avais demandé au directeur technique national de cette fédération congolaise de Rekendo Mouchipangela, qu'il faut en tout cas revenir très prochainement. Il faut revenir même une fois après 2 semaines pour qu'on puisse vulgariser en tout cas cette discipline. La fois passée, j'avais reçu donc le président de la fédération, l'initiateur de cette discipline sportive, la directeur technique Naye. En tout cas, c'était une très bonne émission. Vous pouvez seulement aller sur notre page YouTube, taper seulement Kinactu TV. En minuscule, c'est notre page YouTube. Vous allez voir cette émission. Alors, il faut vraiment valoriser la discipline congolaise. Je l'avais dit autrefois sur ces plateaux que nous avons également beaucoup de disciplines sportives qui naissent, qui sont créées ici au Congo et qui peuvent faire la fierté de la République démocratique du Congo. Nous avons le panier, je l'avais dit. Je suis le premier journaliste, je ne sais pas, il faut que je cherche Madame Laetitia Diasadiwa, je crois elle est à l'unité. Tout le, comment ils s'appellent, les habitants de Matete, les Matetois, voilà. Les Matetois, les Ndjulois, les Barrois, Barombo, et ainsi de suite. Alors je vais demander à tous les Matetois de m'aider s'il vous plaît. Cherchez-moi la maman, l'initiatrice de la discipline sportive, le panier. Je crois, j'ai perdu ses coordonnées. Je crois les maîtres Zouba qui sont à Maître Sobin, qui sont à Matete, en tout cas le grand maître, en tout cas le respect. Aidez-moi à retrouver la maman Laetitia Diasadiwa. C'est celle qui a initié la discipline sportive que nous appelons le panier. Une très bonne discipline sportive congolaise créée par une dame. Le panier comme le panier de la ménagère, le panier de maman, le panier que maman utilise pour aller au marché, ainsi de suite. En tout cas, il faut voir comment c'est juste cette discipline. J'ai perdu les coordonnées de cette maman, mais en tout cas, à l'époque, je fais la promotion de cette discipline sportive qui est le panier. Mais aujourd'hui, on a le Rekendo. Je l'avais dit qu'en tout cas, même le président de la République, même le ministre des Sports, tout le monde doit s'intéresser à cette discipline qui est le Rekendo. Comme on le dit, Rekendo, une discipline sportive qui fait la fierté, une discipline sportive congolaise qui fait la fierté de jeunes sportifs congolais. En tout cas, ça vaut la peine.
Chinois, maître chinois, grand maître chinois, là où vous êtes, en tout cas, Salama, en tout cas mes respects pour cette initiative d'écrire, c'est pas facile, hein, de créer une discipline sportive, hein, d'écrire, non seulement d'écrire, mais d'apporter quelques terminologies à cette discipline et associer toutes ces langues congolaises, tous ces dialectes, n'est-ce pas, à cette discipline, parce que les cris qui sont là, ils vont nous dire, ce sont les cris, vous avez suivi, capitaine Mati sur ces plateaux, Chris, les cris qui sont là, le coup qui sont là, ce sont les coups qui sont utilisés. Quand vous les faites, il faut utiliser nos langues. En tout cas, c'est beau à voir. Très prochainement, on va vous faire un documentaire avec les images à l'appui, vous allez voir comment ça s'est fait. Très bien. Alors, si aujourd'hui, on vous met quelqu'un du judo, quelqu'un qui a fait le karaté, quelqu'un qui a fait... On vous met, ça veut dire, si on vous amène quelqu'un qui a pratiqué toutes ces disciplines sportives, disons les arts martiaux d'une manière générale, la lutte, si on l'amène chez vous, il peut s'adapter facilement. Oui. Oui. Et ça l'a compliqué. Non, et ça a compliqué pour nous parce que les rekendo, ils ont englobé presque tous les styles de combat. Ah. Ouais. Ok. Les rekendo, ils ont englobé presque tous les styles de combat. Dans les rekendo, on trouve la boxe. Dans les rekendo, on trouve les karaté. Dans les rekendo, on trouve la lutte. Donc, il y a tous les styles de combat à l'intérieur. Donc, c'est difficile que un pratiquant ou une discipline soit un rekendo et à se retrouver. Et puis ça prend combien de temps pour que un athlète s'habitue comme ça très rapidement à l'outil karaté? Par exemple, moi je suis un maître en karaté, donc tu ne vas pas venir se jouer comme ça, sinon donc si je viens chez vous, ça va me prendre combien de mois pour que je m'habitue très rapidement? Bon, en fait, pour Nanga Moko, parce que Nanga Pe na outé discipline pour Nanga Moko, ils ont judo non, au boxe. Oui, Nazaki na judo. Ok. Nazaki na judo, mais na yé na rekendo na s'adapter facilement et ils ont kinga pas de temps, pas beaucoup de temps. À peu près combien de mois, combien d'années? Pour s'adapter na rythme ya rekendo, ils ont kinga moins de 3 mois. Moins de 3 mois et pour bosser na tes mains, pour l'ongwa un peu na philosophie et style mususu ko kota na rythme ya requin, ils ont vraiment temps et belleté parce que ils ont déjà na balango et bisomoko, ils ont vraiment difficile pour que na retenir ba propre langue na bisomo traditionnel. Très bien. Alors, je vais revenir à vous. Là, je m'appelle Grady Lutambi, voilà, c'est ça son nom, ceinture verte. Alors, où tu connais la Makambo Kapo Albi? Asa capitaine ayo Musubo Bundanaye? Ouais, c'est mon capitaine déjà Tobunda, c'est aussi mon frère de la maison. Ok. C'est mon frère de la maison. Une fois, moi aussi j'ai pratiqué le judo, mais il y a Zalaki na club Musus, on appelle Zalaki na Musus. Mais il m'avait invité une fois, passage naïe, Fala Mata verte. Fala Mata. Lorsqu'il a invité naïe, je commençais à suivre comment les bandits s'est passé. Lorsque Maître Kona a télémis pour expliquer philosophie, non, j'ai trouvé ça intéressant. Et juste ici, quand Zalaki n'a vu quitte, n'a vu non, il faut la pousser parce que j'ai été avec des gens. La vu quitte n'a poussé n'a pas philosophie. Avant que la philosophie avec un lobby a expliqué. Et ça, la partie encore Maître Kona lobby, philosophie avec un les a comme si nous bâtissions la Katia forêt. La Katia forêt, il y a des animaux là qui sont très dangereux. Bazar vraiment dangereux. Oui, féroce, très féroce. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu sais, tu veux que ça n'a pas de difficulté, mais yo, Luka Obima. Yo, mon Luka Mania, ni Obima, mais soit toujours les gagnants. Et de cela, on a dit non. Et mon frère me disait, toi aussi tu dois pratiquer les rekendo. Moi je disais non, je me disais les rekendo. Et une fois, tout putain ici comme encore, il y avait du malentendu entre moi et mon frère. On s'est battu. Lorsqu'on s'est battu, il m'a frappé la vie. Non, non, non.
Comment il peut me frapper comme ça? Et pourtant, moi, je suis un sportif. Il peut me frapper comme ça, pourquoi? Et c'est le fruit des fruits déjà. Je me suis dit non, je dois essayer. Moi, je suis penché là. Une fois, j'ai essayé et j'ai dit non, c'est bon, ça va vraiment. Et j'ai commencé à pratiquer les rekendo, j'ai m'adapté un peu. Jusqu'à maintenant, je me suis dit non, je suis un rekendo. J'aime les rekendo. Et partout où moi je serai, je ferai la fierté des rekendo. Et maintenant, on est des champions de Kinshasa. Tout est que le championnat, ils allaient le 13 août. Le 13 août, c'est le championnat, il y a Ngouvu. Et nous sommes parmi les champions, il y a Rekendo, le Big Punch européen. On a peine à fier pour la Rekendo. Pour pratiquer des disciplines congolaises pour valoriser un mot. Ça libre la discipline et bili. Mais cette façon-là, non, et valoriser aussi notre pays. C'est que ce baptême sur judoka a souffrir pour abattre je peux dire oui. Oui. Je peux dire oui. Et c'est un peu difficile à battre parce que le Ngouvu, c'est un combat qui est très difficile, épreuve de force. C'est pas facile. C'est pas facile. Hein? Et puis, vous ne tenez pas compte aussi du poids. Le poids, le même poids, ou soit vous le faites même avec quelqu'un qui a le même poids. La poids. Tu dois être adapté. Parce que na combat moi qui a raté mon cola raté ce te coûte et d'ici ce botal open au moment que non il y avait un peu décalage ça va poids mon cas ça exemple un gars la pesait 65 mais na bundi au moins si na 70 kg mais je m'adaptais donc esprit que il y a quelque chose mettre Conan il a souvent tendance à dire lorsque nous travaillons que l'esprit domine le corps et c'est cette philosophie là. Lorsque Azo fait son entraînement, l'esprit domine le corps, on travaille comme des robots. Donc tout ça, là, excès, le gâteau travailler plus. Et c'est pour cela que toujours le pays sera meilleur dans la busso. Partout au Kenda. Balabara barre qu'on a attaqué. Ah, bien au style ah non, tout Rekendo. Ah voilà. Bazala un peu content la busso. Une discipline sportive qui doit être en tout cas vulgarisée, qui doit être connue, en tout cas de la jeunesse congolaise sportive, mais aussi une discipline qui doit aller même dans d'autres pays africains. Hein? Qu'on aille apprendre aux autres, le Marocain, le Rekendo, qu'on aille apprendre aux Zimbabwéens, aux Sénégalais, pourquoi pas aux Maliens, le Rekendo, aux Sud-Africains. Le Rekendo, il suffit d'y mettre de moyens. Il suffit de regarder les dirigeants sportifs congolais, de regarder, d'ouvrir un œil. Regardez aussi le Rekendo. C'est très important. Si nous prenons la peine d'appeler le DTN Kona, d'appeler le grand maître chinois, et ainsi de suite, pour qu'on puisse nous envoyer ces jeunes sur ce plateau, c'est pour qu'on sache, parce que parfois ils peuvent dire des choses, bon, on se dit, ce sont eux qui ont dit. Mais nous voulons le pratiquant de ces disciplines sportives. Je devrais le recevoir à 4 ou à 6 sur ce plateau, mais on m'a envoyé 2. Mais très prochainement, je vais voir le pratiquant de Rekendo sur ce plateau de Salon Sport sur King Télévision, votre partenaire d'excellence. Pour que ton compte en a 4 c'est quoi en tout cas ces nouveaux vents qu'amène le Rekendo en République démocratique du Congo. Donc, nous devons regarder quelque part. C'est très important. C'est très important. Alors, vous êtes ceinture verte, c'est que vous êtes passé officiellement. On a été par la ceinture blanche, ceinture jaune, et puis orange, verte. Donc, étape de son combat, et puis aussi parce que son bien quand il parce qu'on a vu que les disciplines les des fois, tu as un peu de bêtise, mais au père des sports, mais au continue caca. Et ça vraiment blague. Il faut travailler plus. Et puis dans ta génération avec ma ceinture verte, ils en ont tout à la zone Israël. Pour le moment. Pour le moment, zana bango. Aux autres, vous n'avez pas senti que non. Bon, mais
na combat ils allaient toujours na perdant na gagnant. Peut-être na ko là peut-être na go gagner combat ils a j'ai derrière mais na ça l'effort on a gagné. Là c'est non on est na meilleur. Parce que ce qui m'impressionne Narota là Chris Nathalie Mati est plutôt Grady par rapport à ta Nzoto ça la montée. Ça là n'est pas d'autres la bus amicale. C'est comme ça les rekendo vous gardez la taille tout en faisant le sport ou pas d'abord pas biceps c'est ça la raté. Bon, on est pas paquet boé, on nous pèse la force et tout dans la carte. En fait, on a choisi un donc qui commis le belaki non na misala musclé na vimba mais musus pas c'est pela na ngote. Musus pas c'est pela na ngote. Moi souvent on a préféré cause à la boy parce que même ma mère et maman a botinga a pekisanga comme mali bende au vimba donc il me dit toujours na garder taille na parce que Mathieu il y a l'histoire moi ancien d'un guerrier azaki pas tellement grand mais il bossa ba grand avant de kobima grand. C'est un peu ça donc ils a un choix mon tout vimba et c'est un peu ça. Donc ndenge nation mutokutani nayo asakani pe azuya yi. Oui, ça va, bataille piège. Toujours comme les géniteurs. Donc, tu vas pas imaginer. Natala style, Natalina, Yemoko, donc des fois, Namoko, mis tout dans un rêve, tout dans la réalité. Grand maître chinois. Au en tout cas, tout est monument vivant. Ouais. Une grande icône de sport congolais en tout cas. Nous allons t'accompagner à travers cette discipline sportive que tu as créée pour le Congolais, créée ici en République démocratique du Congo. Alors, Rekendo vient, comme on dit, Rekendo, une discipline sportive qui fait la fierté de jeunes Congolais, de jeunes sportifs aujourd'hui. Alors, vous êtes là. Comment les autres jeunes qui vous regardent, qui vous voient à travers ce que vous faites, qu'est-ce qu'ils disent exactement de vous? À ta quartier, à ta baninga, au Tamalana Bango, mais dans d'autres disciplines sportives, tant que la rabino, vous en avez Rekendo. Qu'est-ce qu'ils disent de vous? Bon. En fait, dans les quartiers, place Nazali, na tika vraiment te bateau bazan entourage nanga musika ya Rekendo. Donc la plupart ya ba camarades oyo na kolina bango, j'ai toujours essayé à influencer bango pour que ba pratiquer Rekendo. Donc parmi bango belé tout bango na Rekendo. Donc belé baza ba pratiquer. Donc vous êtes un vrai prédicateur du Rekendo dans votre quartier. Exactement. Évangéliste. Évangéliste, il y a Rekendo aussi, Grady. Et tu le fais, et puis il t'accepte facilement de venir pratiquer le Rekendo. Ouais, du coup, ça va bien. Juste, vraiment d'écouter. Petit à petit. Il faut insister. J'ai insisté avec de preuves. Non, cette personne a ça au-delà. Dans la date des grands travail, il y a même des gens au bazar sportifs. Une fois on travaille, on va sentir que non, il y a niveau mon réseau élevé, non. Et d'ici là, on a profité. Non, je fais un Rekendo, je pratique le Rekendo. Et tout ça, ça fait partie de la conviction. Et une fois, c'est ta capé quand même participer. Et très bien, vous avez déjà Grady participé à combien de championnats ou de compétitions? Merci. En ce qui concerne les championnats, premier championnat on a participé, il y a Open, oui, Salamaki le 18, si je ne me trompe pas, le 19 août, je ne me trompe pas, ils ont dit premier Open, premier championnat on a participé. Et on a raté occasion, il faut na bima quand même na quelque chose et na bima qui premier, na joie qui médaille, ils ont dit premier Open nangai. Mais au moins on a participé un peu. Na ba événement mais premier open nanga vraiment on a bouli ils allaient qui veut le 19 et na bima qui champion de Kinshasa na zo qui médaille
Et dans ta catégorie ou je ne sais pas, par rapport à ta ceinture? Par rapport à ceinture, on a catégorie. Ok. Tu es de quelle catégorie? Narekendo? Naza ceinture, verte, Naza poids lourd. Ok, très bien. Et depuis là, tu penses qu'en tout cas, on peut garder élan par rapport à ta manière de combattre, il y a pratique, il y a le kendo, ou bien un certain temps, au moniteur déjà la ceinture verte et côté, au champion du Congo, et puis c'est tout. Hein. Et puis, orgueil, côté Mondambu, on a la quartier maître. Ah non. Donc, la capitaine, Capo Chris, on a ma PK Mati. Et puis, c'est fini, travail et Kitty. Ok, dans ce entraînement, quelles sont tes ambitions par rapport à cet aspect? Plutôt, Nangana Loba, Nazaka orgueil, mais Nazaka na estime en soi. Très bien. Nazaka na estime en soi. Une fois on a mis champion, na luka encore na matisa travail. Na matisa travail, na travailler encore plus pour na koma na niveau mon corps très élevé. Et Nazaka orgueil, Nazaka na estime en soi. Parce que mutu oyo le baké ngala liki ou ngala na beta, oza batu baza orgueil. Mais mutu oyo ngala na bundaka pe bien, ça c'est l'estime en soi. Nazaka orgueil, mais na salaka une fois de plus copé ça le meilleur nangai. Na occasion nyonso nazala nango na une fois le meilleur nanga na bimsango. En plus na travail à trop dire qu'on a matissa niveau nanga non arabissé. Alors ton travail c'est comment, c'est de quelle heure à quelle heure et quelles sont les séances d'entraînement que vous faites pour que tu aies une idée? Peut-être qu'il y a des jeunes qui vous suivent, ceux qui ont l'ambition, ceux qui ont les idées de venir s'inscrire pour apprendre le Rekendo Mushipangila. Donc, l'occasion leur sera vraiment offerte par rapport à ça. Tout ça précisément dans ma tête, na période basket, na boussan combo, il y a entraînement et zalaka de 17h30 à 19h30 chaque jour, sauf le samedi, du lundi au vendredi on travaille wana. Donc de 17h30 à 20h. Ouais. 17h30 on prend bah élève au après-midi, le temps bimaka, bazongaka, ou c'est par rapport à quoi? Par rapport à un endroit qui pose problème, ou c'est par rapport à quoi à 17h? Endroit est posé dans un problème. C'est juste RD batcha pour l'entraînement. Quand même, il y a des petits enfants où après-midi, mais tu peux savoir une possibilité. Il y a 17h30 pour notre travail jusqu'à 19h30. Je vais prendre capitaine. Capitaine Moral, tu es capitaine de l'équipe nationale? Non, je suis capitaine Nzobissavu Yamatete Place Tozali. Ah ok. Dis-moi d'abord votre club, comment ça... Moral a les années? Moral, il y a club par rapport à... Moral pour le moment. Donc maintenant là, est-ce que tout va bien, tout marche bien? Est-ce que tous les athlètes sont prêts? Ce qui est le grand maître national lobby, il y a une grande compétition nationale, le soit invitation Bimi, vous devez aller au Brésil aujourd'hui. Passeport Yangoyo, billet Yangoyo, séjour Yangoyo, aller dans une compétition. Est-ce qu'on peut espérer une médaille, un brevet avec des choses qui peuvent honorer la RDC? Exactement. Biso toza haute tension. Donc on se prépare à chaque jour. Donc on se prépare pour la compétition karaté. Ok. On se prépare d'abord on a un imprévu parce qu'il y a des imprévus et si on n'est pas prêt, donc tout peut rater. Donc du coup chaque jour on se prépare. Et ça est venu même 1000 les lots, donc on a prêt à représenter Rekendo. Très bien, Christian Mati. Alors, le club de Matete, il y a combien de requins, comme on vous appelle le requin d'une manière générale? Beaucoup, ça a combien? 50, 100? On dépasse le nombre de 50. On les a pour la club Moko ya Matete. On les a pour la club. Donc, tu comptes le club, ils ont la commune Moussoussouté. Non, justement pour la Matete. Très bien. Alors, qui est responsable de la club Yamatete pour le moment? Pour le moment, le responsable de la club Yamatete, c'est
l'instructeur Glody Dilingi, maître force. Yendi Hazard, responsable du club haute tension à Matete. À part Chris, à part le Rekendo, tu n'as pas, à part Oyobanda Kinango, justement, c'est le judo. Quand tu as vu le Rekendo, tu as abandonné le judo. Tu es resté concentré sur le Rekendo. Tu ne passes pas pratiquer une autre discipline sportive, à part le Rekendo, peut-être avoir une connaissance dans l'autre discipline sportive, net karaté, net boxe, je ne sais pas, net lutte. Bon, qu'on pensait que découvrir discipline sous na pensé à la société vu que nous avons déjà un Rekendo et dans les Rekendo comme na hauteur pour le bas dans les Rekendo ils ont englobé Nyoso. Donc du coup nous avons pensé que compétir dans la discipline sous et non qu'on découvrir discipline sous. Très bien, ça c'est une très bonne chose parce que vous l'avez dit tout à l'heure que Rekendo c'est le mélange de beaucoup de styles. Ouais. Donc tokuta na kati ya Rekendo sambo ezali, tokuta na kati ya Rekendo moi karaté ezali, na kati ya Rekendo moi boxe ezali, tokuta na kati ya Rekendo karaté, taekwondo eza na kati, judo pe eza na kati, donc c'est la fusion de quelques techniques de toutes les disciplines sportives et vraiment eza na kati. Ça c'est en tout cas une très bonne chose. Nous devons vraiment faire en tout cas la promotion de ces disciplines sportives. Et puis il peut mettre sur le solo ceinture bleue on a besoin, on est peut-être que oui banana mettre Kona après ça il y a Okaba. En plus tu es aussi capitaine d'un grand club. Bon, en fait par rapport à la ceinture par rapport au fait que non a mettre Kona Kabela ceinture. Donc ils ont ceinture moi on a mérité. Ils ont ceinture moi on a mérité et à part ça qui n'est pas de nous va passer jusqu'à ce qu'on arrive à la ceinture on a c'est que au tir la ceinture verte c'est fini. Non tika kaka na ceinture bleutée. Comme dans la classe tout le temps dans la classe ils ont toujours niveau par niveau. OK. Donc la bandana blanche jusqu'à ce qu'il y ait une ceinture bleue. Donc après ceinture bleue ils ont une ceinture et donc après donc c'est niveau par niveau. Très bien. Alors le pratiquant de Rekendo, comme je l'avais dit, on vous appelle le requin. Exactement. Très bien. Alors chers téléspectateurs, vous qui avez des questions à poser à nos invités sur ce plateau, ces jeunes qui sont pratiquants de Rekendo, qu'on appelle le requin, le Moshipangila. Alors, je me rappelle autrefois quand le grand maître chinois avait réfléchi pour prendre le nom de cette discipline sportive qui est le Rekendo. Moshipangila, Moshipa c'est le requin, Gila comme poisson, comme Moshipa qui doit créer sa voix dans l'eau. Donc c'est ça le requin Moshipangila. Alors c'était vraiment trop profond que il faut très prochainement que l'initiateur de cette discipline sportive azonga lisusu pour que tokotana mozindo de cette discipline sportive. Dans le Rekendo Capo, Chris, il y a mon aspect. Moi j'ai participé à beaucoup de vos séances d'entraînement. J'étais là le jour où il y a sorti officiel il y a Rekendo. Au niveau de la 7e rue, je connais comment ça se passe. J'avais même posé cette question au grand maître, à l'initiateur et aussi au directeur technique national, le grand maître Kona. Aspect spirituel, on est aux Aranakati à Rekendo. Est-ce que tu as eu le temps de découvrir? La question vous est d'ailleurs posée à vous deux. Oui, vous savez s'il y a cet aspect spirituel, la Kati à Rekendo. Ouais. Donc, comme... vous avez d'abord hésité. Non. Avant de répondre. La question est en de Sikoyo et c'est Pélissinga. Très bien. Ok. C'est Pélissinga parce que il a parmi Babiloko, ils ont la base à Katia Rekendo. Très bien. Donc, comme il est dit toujours et pas DTN, donc dans le Rekendo, on travaille plus la spiritualité. Très bien. Donc on travaille plus la spiritualité. Donc un pratiquant et Rekendo, c'est quelqu'un qui
à s'imaginer il y a une très grande forêt. Il y a forêt, donc aux camarades, donc lion a camarade na yote, animal lion soit féroce, ninga na yote. Donc aux face na bango jamais on voit bisa lion que non naza mwana muke tikanga na bima. Donc c'est impossible. Il faut chercher à bunda pour que au bima na kati ya forêt wana. Donc c'est un peu ça, c'est à partir ya wana nde to attira un peu une philosophie wana, donc notre spiritualité est plus basée wana. Donc ça travaille le spirituel. Oui, oui. Donc quand ça travaille le spirituel, comment tu te sens? Parce qu'il y a parfois de physique, de mouvement qui demandent de concentration, surtout à l'occasion des présentations. Il y a Bakata, des places de Monaka. En tout cas, vous sentez que le Rekendo est très différent des autres disciplines sportives. Ah, vous avez cet aspect, donc tu sens que Mutozo Bimanakati a Yemoko, en soi pour atteindre une certaine dimension. Si je le dis, c'est parce que même je suis pratiquant, il y a Rekendo, mais de loin, parce que le directeur technique national m'avait promis que j'aurais, comment vous appelez votre tenue là? Judoki? Oui, les kimonos. Les kimonos, voilà. Pour que, en tout cas, là, la pratiquant, peut-être qu'il y a un club à Matete, peut-être mon capitaine est déjà là, Capo est déjà là, peut-être qu'il y aura un encadrement par rapport à ça. Alors, comment tu te sens par rapport à l'aspect spirituel en attendant Oyaka? Par rapport à l'aspect spirituel, d'abord, tirer juste exemple, comme nous avons une émission Boé, et puis on peut facilement Koseka. Donc, c'est quand même lorsqu'on a déjà face à Nzo Bissavo, on a côté déjà na kati ya Nzo Bissavo, donc na côté na place mususu. Donc na côté na place mususu naza na okyo seka lisusu te. Donc il faut na lata esprit et loko na yo sala. Il faut na lata aspect et loko na yo sala. Donc c'est un peu ça. C'est contrairement aux autres disciplines sportives qui n'ont pas cet aspect, en tout cas spirituel, cet aspect. Donc, le côté spirituel là, c'est pas de la magie quand même. Non, ce n'est pas de la magie. C'est de la concentration. Luka, donc lorsque nous avons béton dans nos autres, donc il a commis vraiment la concentration, à se concentrer dans le corps, ça va penser. Donc, la bilo mettre chez nous ça qui a penser certaines ruines. Non, ils ont juste conscience. Béton, on a 4 bétons. Esprit qui a dominé le corps. L'esprit domine le corps. L'esprit domine le corps. Doit penser. Et quand l'esprit domine le corps, c'est quoi l'impact? C'est quoi la suite? Donc, c'est sentir le quoi dans nos autres naoté. Donc, beaucoup même beaucoup de sentir comme si rien n'était. Oui, comme s'il y a encore quelque chose qui s'est ajouté, donc pour moi comme déjà une autre personne là. Rekendo. Ça vaut la peine en tout cas. Merci d'être venu. Merci au directeur technique national, le DTN Kona, Didier Mukwanseki. Voilà, c'est ça le nom que j'étais en train de chercher. Mukwanseki Didier Kona, le directeur technique national DTN. En tout cas, Kona discipline Ezali. Alors, on entre dans la deuxième partie de notre émission parce que avant de donner les messages aux gens qui vous suivent, qui veulent pour la reprise à Bambogou, la pratique à Rekendo, on avait une activité, vous aviez l'activité, nous c'est d'une manière générale, nous et vous, l'activité est là qui, je crois, le 30 du mois passé, ça n'a pas tenu, on a ramené ça pour le 10 décembre. C'est quoi concrètement cette activité? Bon, en fait, c'était prévu le 26, l'événement. Ah oui, plutôt, c'était le 26. Oui, c'était le 26. Le 26 novembre. Oui. Ok. Donc, le 26 novembre, nous avons une préparation, il y a un test de niveau. Ok. Donc, tu as un passage, il y a la ceinture. Très bien. Oui.
Et tout ça peut temps déjà la préparation et comme tu prépares toujours. Et vu que les DT a yaki, parce qu'il y a un talent et il a vu que non, il faut continuer encore, tout micro si c'est en cas de spiritualité et en gros bah il s'est qui un peu pour sa date pour le 10 décembre. Mais en réalité tout ça on a vu ça déjà prêt et donc c'est lui qui talent de la Ragnos. Donc Bissoto dépend de parce que c'est lui le directeur technique. Là c'est au niveau du club, il y a Matete ou bien c'est avec tout le club de la ville de Kinshasa. Bon en fait les passages Isa y a club bien Matete. Ah ok. Mais le DTN Naza le directeur technique il y a Requin de Mobimba. Donc il faut ça on a suivi, il y a événement tout et les Canaba club Nyon sur Requin de. Donc il avait trouvé bon pour sa date et ah, vieux Kona, en tout cas, discipline, en tout cas, place Fandi, en tout cas par rapport à ça. Maintenant, c'est pour le 10, c'est que séance, il y a entraînement, ils ont continué jusqu'au le 10. C'est que prochainement, je vais voir Grady avec la ceinture bleue, et puis ceinture bleue marron. Et puis, ok, j'aurai la chance de participer à cette cérémonie. Je vais voir comment ça va se passer concrètement. Ça sera où exactement? Bon, le lieu précis est à Matete, toujours dans le terrain basket. On a deux places de travail. Donc. Vous pouvez avoir l'occasion de donner l'adresse, c'est où? En fait, commune à Matete. Commune à Matete, le quartier c'est le quartier. Bon, en fait, précisément quand on a commune à Matete, donc genre Sima et Dema. Dans Sima et Dema, le terrain c'est Masakidi. Masakidi, ok, je vois. Ok, c'est là où on va se faire la cérémonie. En référence, c'est juste dans Ekikoana et Matete, ou à Memi Koko Matete. Ok, très bien, je vois. Ok, alors je voulais, pour que tout se dise ça, parce que nous tendons pratiquement vers la fin de cette émission, il nous reste à une dizaine de minutes. Bon, si aujourd'hui on vous propose une autre discipline, en tout cas, Chris a aucun et puis il y a le kendo, bah transfert à la nangote. Peut-être que bah au moins on a clé mususu, bah ça les transfert le quoi les a football ou ça na judo. Mais quand même, c'est payant, quand même, Rekendo. Je voulais dire payant au niveau, il y a Pécounia, quand il y a des grandes compétitions. Au bon niveau, c'est qu'il y a quand même à boire et à manger. Et ça la langue bien quand même. Bon, par rapport à Yawana, il en a le bas, il a juste que partout, il y a des difficultés. Et surtout, le Rekendo, il y a des disciplines, bien que Bandi Kala. Mais quand même tout ça pas et on sait que demain ou après-demain ça va payer. Très bien. Mais quand même tu se retrouver à la mission de manière mais ok. Travail. Ok. Alors depuis que tu as commencé à pratiquer, je suis encore avec Chris, je vais revenir à Grady. C'est quoi le mauvais souvenir que tu as de la pratique de Rekendo? Le mauvais souvenir et le bon souvenir. On commence par le mauvais souvenir. Puisqu'aujourd'hui tu es déjà ceinture bleue, quel mauvais souvenir que tu gardes de la pratique du Rekendo? Bon, jusque-là, mauvais souvenir, il y a pratique, il y a Rekendo, nous avons mon côté. Très bien. Jusque-là, nous avons mon côté. Ma bêta qu'on a dit sauter aux zokate, clavicule et bimate, jusque-là rien. Jusque-là rien. Ok, de bons souvenirs? Et des bons souvenirs au Nazanango Rekendo, ils ont que depuis qu'on a banzo pratiqué Rekendo et natika lina kokuta na adversaire monté à taille nanga oyo à Tiemutu nanga nase. Donc l'autre ça là qui est dans la fière et pratiquer Rekendo et moi.
Donc jusqu'à présent, en dehors, il y a Rekendo. Ils ont un adversaire, moi, Théo, à se mesurer à la licence. Ah, Chris Nazaka, tu as surtout quand même yo kanitike yo salamailo. Hein? Nazara fier de pratiquer Rekendo. Les ceux qui en tout cas pistes tu peux me laisser juste 2 minutes pour que la démonstration, mais je crois qu'on va les faire très prochainement même sur le tatami. Alors Chris, tu as de mauvais souvenirs, et Grady plutôt, les mauvais souvenirs, les bons souvenirs? Ah ouais, non, Nazar vraiment un mauvais souvenir, il y a Rekendo, mais c'est genre des choses comme peut-être un entraînement ou quoi qui m'a bien au choc, mais ça ne veut pas dire que ce sont des mauvais souvenirs. Et ça, c'est des traces où, lorsque Coco m'a grand, il rappelle la corde, non, ou pas ça qui est au pays, n'a pas prévoir. Mais, un bon souvenir, il y a quelqu'un de Nazan, n'a comment le voir, moi, vedette, quoi. Moi, vedette, partout dans le tambour là, et. Surtout à Momi Babanga fort. Non, là, un bon souvenir, lorsque je travaille au moins. Attends, lorsque tu fais ça là, footing, lorsque tu travailles, non. C'est vraiment différent des autres. C'est différent des autres. On les a bon souvenir dans la Très bien. Alors, je commence par. On commence d'abord par vous, on reste avec vous. Juste un message. D'abord, on commence un message au président de la République démocratique du Congo, au Koye Bisaïnini, au ministre des Sports, très rapidement. En ce qui concerne notre président, Félix Antoine Tshisekedi, et puis le ministre des Sports, où il y a discipline Yabana Mboka. Ceux qui, une fois, valoriser Toké Musika, on va faire des exploits. Soyez beau mécano et vous allez voir. Je suis vraiment sûr et certain, ça va marcher. Alors, on peut ça 2 ou 3, 4 personnes motées. Manina Bazola Ndao à quartier. On a ici Idriss Kayemba Mboté, Preslin Kadi, ma base solide, mon église, la profondeur en Christ, mon père spirituel, prophète Timothée Kavinda, ainsi ma maman Kenny Aminata, mes amis à l'université, je vous salue, à l'université de Kinshasa, je vous salue. Ah, vous êtes étudiant? Ouais, je suis étudiant à l'université. Quelle promotion? Et je suis en DLMD. Ah, on a Ma base est solide, ma structure RLC Structures, je vous salue vraiment. Merci. Alors on termine avec Chris, capitaine. Juste un message au président, au ministre des Sports, aux gens de bonne volonté. Bon, message vraiment, il y a grave non ça exaté parce que je crois que mon frère a déjà tout dit. Très bien. Et là on le juste que non. On ça la rappelle que dans la discipline moi ou dans l'équité donc nous sommes créés par un biso bateau et mutuka n'aime taper sa valeur et l'eau et l'eau ya ma casse dans le besoin juste que aimons nos vivants et soutenons nos vivants le bien Nzambe. Très bien. Tu m'as pas salué 2-3 personnes? Je salue premièrement ma mère, maman bébé, place Azali bien qu'elle est en voyage. Et je salue toute ma famille, ma sœur Bénédicte, je salue maman Nina et toute sa famille, maman Esther, je salue mes amis, je salue mon club haute tension. Donc, bonne année sur la quartier, merci Chris Mati pour ces mots. C'est par là que nous terminons cette émission. Mais avant de terminer, je voulais rappeler à vous tous qui nous regardez à travers cette émission, en tout cas, ne tapez pas à côté. Allez soutenir ces jeunes. Ils sont très nombreux. Allez soutenir les Rekendo, Mouché Pangela. Une discipline, je voulais dire pas politique, une discipline congolaise créée en République démocratique du Congo par un Congolais. Et cette discipline amène un nouveau vent dans le monde du sport congolais. Regardez seulement, comme je l'avais dit, jetez un coup d'œil. Ils ont donné les adresses, allez seulement voir, ou soit appelez, mon numéro est là à travers vos écrans, dites seulement, inscrivez vos enfants. Comme ils le disent là, je voulais qu'ils soient là pour que vous compreniez comment ils sont différents avec les autres sportifs qui font le judo, qui font le karaté, qui font le taekwondo, ainsi de suite. Là-bas, il y a des valeurs, les valeurs éducatives, les valeurs morales.
il y a la spiritualité qu'on ajoute dedans. Quelqu'un vous sort un groupe complet. Ça vaut la peine, le Rekendo. Merci à toi, Laït Moutonge. Surtout, merci au directeur technique national qui nous a envoyé ce jeune maître Kona, Didier Moukwe Seka. Voilà, je crois que je bien prononcer les noms. Alors, aussi au grand maître chinois Chibambe, merci à vous tous qui nous avez suivis, à tous ceux qui sont autour de ce grand maître, à vous jeunes qui êtes venus. Merci à Chris Mati, merci à toi, Grâce Loutambi, pour votre présence sur ce plateau de Salon Sport. Nous allons vous recevoir très prochainement. Merci à toi, Laït Moutonge, et pour la technicité, la souplesse, la réalisation de cette émission, ainsi qu'à toute la grande équipe qui m'a aidé à réaliser cette émission. On va se retrouver très prochainement, toujours en train de parler du Rekendo, Mouchi Pangela. Merci à vous et vous pouvez nous suivre en rediffusion demain dimanche à partir de 13h30. Au revoir chez vous et surtout, consommons congolais, vivons le Rekendo.